Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde chaotique où tout semble nous échapper, il y a une vérité simple mais puissante. Nous avons peu de contrôle sur ce qui se passe autour de nous, mais un pouvoir immense sur notre façon d'y répondre. Lorsque vous êtes confronté à une situation difficile, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce réellement dans mes mains? Cette seule question peut réduire considérablement le stress. L'attachement à ce qui échappe à notre contrôle, comme les actions des autres ou des circonstances imprévues, ne fait qu'ajouter à notre souffrance. Ce que vous pouvez contrôler, ce sont cependant vos pensées, vos actions et vos réactions. Imaginez rediriger toute l'énergie que vous dépensez à essayer de modifier l'inchangeable pour renforcer votre résilience intérieure. Vous devenez alors non seulement plus apaisé, mais aussi efficace dans votre choix. En adoptant cette perspective, vous créez un espace mental pour accueillir la réalité avec grâce. Par exemple, lorsqu'une critique vous atteint, au lieu de vous laisser envahir par l'irritation, vous pouvez choisir de ne pas prendre ces mots personnellement. Ce moment de calme, ce refus de réagir impulsivement, devient une victoire personnelle. Avec le temps, cet exercice de focalisation renforce une clarté mentale qui vous guide à travers les défis de la vie. Vous ne serez plus un esclave des émotions ou des circonstances, mais un maître de votre propre paix intérieure. Nous vivons dans une ère où la validation externe domine. Les likes sur les réseaux sociaux, les regards approbateurs ou les paroles flatteuses alimentent souvent notre sentiment de valeur. Mais que se passe-t-il lorsque ces approbations cessent? L'insécurité s'installe. Il est crucial d'apprendre à rompre avec ce besoin constant d'être approuvé par autrui. Les enseignements bouddhistes rappellent que la perception des autres est façonnée par leurs propres filtres, leurs expériences et leurs biais. Elle n'a donc rien à voir avec notre valeur intrinsèque. Se détacher de ces opinions ne signifie pas ignorer tout retour d'information, mais plutôt arrêter de laisser ces jugements dicter notre bonheur. Lorsque vous agissez en fonction de vos valeurs et non des attentes extérieures, vous découvrez une liberté authentique. Un bon exemple est d'oser dire non à des demandes déraisonnables, même si cela risque de déplier. Ce non, nourri par l'honnêteté envers vous-même, est un pas vers une vie plus alignée. Libéré de ce besoin d'approbation, vous devenez votre propre boussole, guidé par ce qui vous semble juste et non par ce qui est populaire. La force mentale ne se mesure pas à l'absence d'émotions, mais à la capacité de rester ancré face à la tempête. Quand la vie devient difficile, il est naturel de ressentir de la peur, de l'anxiété ou même de la colère. Mais au lieu de laisser ces émotions vous emporter, vous pouvez choisir de les accueillir comme des visiteurs. Prenez un moment pour respirer profondément et posez-vous une question. Que puis-je apprendre de cette émotion? Cette simple pause crée un espace entre le stimulus et votre réponse, un espace où vous reprenez le contrôle. La pleine conscience est un outil essentiel dans cette démarche. En observant vos pensées sans les juger, vous évitez de vous laisser entraîner par leur pouvoir destructeur. Par exemple, lorsqu'un sentiment de frustration surgit, reconnaissez-le sans vous y attacher. Voici la frustration. Cette observation calme votre esprit et vous donne le choix de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Avec le temps, cette pratique renforce votre résilience mentale, vous permettant de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec une sérénité inébranlable. Chaque défi que vous rencontrez contient une leçon, une chance de grandir. Pourtant, dans l'instant,
les obstacles ressemblent souvent à des barrières infranchissables. Adopter une vision bouddhiste des épreuves, c'est les considérer non pas comme des malédictions, mais comme des maîtres bienveillants. Lorsqu'un problème surgit, posez-vous cette question. Que peut-il m'enseigner? Peut-être que cette difficulté est une opportunité pour pratiquer la patience ou pour abandonner une attente irréaliste. Prenons un exemple concret. Une perte d'emploi inattendue. Bien qu'elle soit initialement source de stress, elle peut vous pousser à explorer des passions longtemps ignorées ou à réévaluer vos priorités. Ce changement de perspective transforme une situation redoutée en un tremplin pour une nouvelle étape de vie. En apprenant à accueillir les obstacles comme des alliés, vous cessez de les craindre et commencez à les intégrer à votre parcours de développement personnel. La discipline personnelle est le socle sur lequel repose toute transformation durable. Dans une société pleine de distractions, rester concentré exige un effort consciencieux. Pourtant, cet effort est le secret pour aligner vos actions avec vos valeurs les plus élevées. Imaginez vous engager dans une pratique quotidienne comme la méditation, où chaque instant passé à cultiver la clarté intérieure renforce votre détermination. Commencez petit. Engagez-vous à des actions simples, comme réduire les pensées négatives ou consacrer 5 minutes par jour à une activité constructive. Ces petites victoires s'accumulent pour anciennes des habitudes durables. Au fil du temps, la discipline devient un guide naturel qui structure vos journées et renforce votre sentiment de contrôle. Vous commencez à vivre non pas dans la réaction, mais dans l'intention. Et cette intentionnalité ouvre la porte à une vie plus épanouissante. Simplicité ne signifie pas privation, mais libération. Dans une culture qui valorise l'accumulation, le bouddhisme nous invite à alléger notre charge, qu'elle soit matérielle ou mentale. Débarrassez-vous des possessions qui n'apportent pas de valeur réelle à votre vie. Cette démarche ne consiste pas à adopter un minimalisme extrême, mais à créer un espace propice à la clarté et à la paix. De même, simplifiez votre esprit en lâchant prise sur les attentes irréalistes ou les préoccupations inutiles. Laissez la gratitude remplacer le désir incessant de toujours vouloir plus. Imaginez une journée où vous appréciez pleinement un coucher de soleil ou un repas partagé, sans la distraction de pensées envahissantes. En simplifiant, vous découvrez que le bonheur n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans la manière dont vous vivez. La transformation commence lorsque vous faites de petits pas alignés avec vos valeurs les plus profondes. Ces 6 premières habitudes, issues des enseignements bouddhistes, offrent un guide puissant pour reprendre le contrôle de votre vie et cultiver une paix intérieure durable. Maintenant, à vous de jouer. Choisissez une habitude. Commencez dès aujourd'hui et laissez ces principes vous guider vers une existence plus épanouissante. Restez connectés pour découvrir les prochaines étapes de ce voyage transformateur. Nous vivons dans un monde où donner est souvent perçu comme un échange. Une attente implicite que chaque geste généreux sera reconnu ou réciproqué. Pourtant, la véritable générosité, celle qui transforme à la fois le donneur et le receveur, naît de l'absence totale d'attente. Lorsqu'un acte de don est réalisé sans espérer quoi que ce soit en retour, il devient une expression pure de la bonté humaine, un pont qui repose les cœurs sans condition. Imaginez offrir votre temps à quelqu'un, écouter attentivement, ou simplement tendre la main à un inconnu, non pas parce que cela pourrait vous rapporter quelque chose, mais parce que cela vous semble juste. Cette générosité sincère vous libère des chaînes de l'égoïsme et vous connecte à une source infinie de joie intérieure. Dans la philosophie bouddhiste, le don est un acte d'abandon de l'attachement, qu'il s'agisse de possessions matérielles ou même d'émotions comme la reconnaissance. Offrir sans attendre de gratitude en retour libère un espace dans votre cœur où l'abondance véritable peut fleurir. Et ce don ne se limite pas aux biens matériels. Parfois, un sourire sincère,
une parole de réconfort ou un moment de compassion sincère a bien plus de valeur qu'un objet. Ce type de générosité élève non seulement ceux qui en bénéficient, mais vous aide également à transcender les limites de votre propre ego. Pratiquez cela dans votre quotidien. La prochaine fois que vous donnez, prenez conscience de vos intentions. Demandez-vous, est-ce que j'attends quelque chose en retour? Si oui, relâchez cette attente. Vous serez surpris de constater que donner de manière désintéressée crée un cercle vertueux où l'amour et la bonté circulent naturellement. En cultivant cette habitude, vous découvrez que plus vous donnez sans condition, plus vous recevez en retour, souvent sous des formes inattendues et immatérielles. Les pensées négatives, bien qu'intangibles, ont le pouvoir de façonner nos vies. Elles infiltrent nos esprits, s'enracinent et influencent nos perceptions. La première étape pour s'en libérer est de les reconnaître. Trop souvent, ces pensées surgissent en arrière-plan, presque imperceptibles, et prennent le contrôle de nos émotions et de nos actions. En devenant conscient de leur présence, vous leur retirez déjà une partie de leur pouvoir. La pratique bouddhiste de la pleine conscience offre une méthode pour observer vos pensées sans vous y attacher. Lorsque vous êtes confronté à un flot de critiques internes ou de doutes, prenez un moment pour les voir telles qu'elles sont. De simples créations de l'esprit, impermanentes et sans substance réelle. Par exemple, une pensée telle que « je ne suis pas assez bon » n'est qu'une narration que vous avez répétée, mais qui ne reflète pas la réalité. Chaque fois qu'elle apparaît, reconnaissez-la, puis laissez-la passer comme un nuage qui traverse le ciel. En plus de cette observation, remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Si vous dites souvent que vous échouez, essayez de réorienter votre dialogue interne. Je suis en apprentissage et chaque pas compte. Peu à peu, cette pratique transforme vos schémas mentaux et crée un état d'esprit plus optimiste et constructif. Libéré des chaînes des pensées limitantes, vous pourrez voir la vie avec plus de clarté et de possibilités. Au cœur des enseignements bouddhistes, la méditation est bien plus qu'un simple moment de calme. C'est une pratique qui réorganise votre esprit et vous connecte à votre véritable nature. En vous asseyant, silencieux, et en vous concentrant sur votre respiration, vous commencez à percevoir l'agitation de votre esprit, les pensées tourbillonnantes, les émotions volatiles. Mais au fil des séances, vous apprenez à vous détacher de ce tumulte, à l'observateur sans le juger ni vous y identifier. La méditation est également un moyen puissant de cultiver l'équanimité. Lorsque vous vous entraînez à rester présent, peu importe les circonstances, vous développez une stabilité intérieure inébranlable. Prenez l'exemple de quelqu'un qui, en pleine crise, est capable de se recentrer grâce à quelques minutes de méditation. Cet ancrage devient une force inestimable dans un monde souvent imprévisible. Outre la pleine conscience, explorez des formes spécifiques de méditation, comme la méditation de bienveillance. Répétez intérieurement des phrases telles que « que je sois heureux »,« que je sois en paix ». Puis, élargissez ces vœux aux autres, même à ceux avec qui vous avez des différends. Cette pratique non seulement adoucit votre cœur, mais renforce également votre sentiment d'interconnexion avec tout ce qui vous entoure. Une des vérités fondamentales du bouddhisme est l'impermanence. Tout, absolument tout, est en constante évolution. En acceptant cette réalité, vous vous libérez de l'attachement et de la peur du changement. Par exemple, les moments de bonheur ne durent pas éternellement, mais cela ne signifie pas que vous devez en avoir peur. Au contraire, leur caractère éphémère les rend encore plus précieux. Cette compréhension s'applique également aux périodes difficiles. Les souffrances,
comme les joies, sont passagères. Lorsque vous vivez un moment de douleur, rappelez-vous, cela aussi passera. Ce mantra, simple mais puissant, vous aide à affronter les défis avec courage et sérénité, sachant qu'aucune situation n'est permanente. Intégrer cette vision de l'impermanence dans votre quotidien vous permet de vivre chaque instant avec plus de présence et de gratitude. Vous cessez de vous accrocher à ce qui ne peut être retenu et trouvez la liberté dans le flux naturel de la vie. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour transformer votre perspective. En vous concentrant sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, vous activez un sentiment d'abondance. Prenez l'habitude de reconnaître chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles semblent insignifiantes. Un rayon de soleil, un repas chaud ou un sourire d'un inconnu peuvent suffire à nourrir un sentiment de plénitude. La gratitude n'est pas seulement une émotion, c'est une pratique. Plus vous l'exercez, plus elle devient une seconde nature. Elle réoriente votre attention loin des frustrations vers les bénédictions de votre vie. Cette pratique vous aide également à tisser des liens plus profonds avec les autres, car exprimer de la reconnaissance envers quelqu'un qui renforce la connexion humaine et propage une énergie positive. Au cœur de tout ce cheminement, il y a une vérité simple. Vous êtes déjà suffisant tel que vous êtes. L'authenticité consiste à embrasser toutes vos facettes, sans chercher à vous conformer aux attentes extérieures. Cela demande du courage, car cela signifie parfois aller à l'encontre de la norme ou affronter des jugements. Mais en vivant en alignement avec votre véritable nature, vous découvrez une liberté et une paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Soyez fidèle à vos valeurs, même lorsque le monde semble vous pousser dans une autre direction. Cette authenticité n'est pas une destination, mais un voyage constant d'exploration et d'acceptation. Et à mesure que vous avancez, vous devenez non seulement plus connecté à vous-même, mais également une source d'inspiration pour les autres. Les 12 habitudes que nous avons explorées sont des piliers pour une vie plus épanouie et connectée. Elles ne promettent pas un chemin facile, mais elles assurent un voyage significatif. Commencez aujourd'hui par une action simple. Choisissez une habitude et engagez-vous à la pratique. Avec le temps, vous verrez comment ces petits ajustements transforment profondément votre relation à vous-même et au monde. Alors, quel sera votre premier pas? Partagez-le dans les commentaires et ensemble, avançons sur ce chemin vers une version plus sereine et complice de vous-même.